Pour moi, la solidarité, c'est d'abord faire des projets collectifs pour des besoins collectifs. Donc voilà. C'était monter un projet pour reconstruire des puits et améliorer l'accès à l'eau dans certaines parties du pays de Madagascar. Donc ça, c'était un projet d'étude qui s'appelait La vie c'est l'eau, donc qui était grâce à l'IUT de Morlaix. On était plusieurs dans le projet et on a récolté plus de 12 000 € pour ça. Dans l'engagement, il y a une forme de professionnalisation dans l'organisation des actions, le fait de prendre des décisions collectives, donc que ce soit par vote, par réunion, de se confronter aussi à des contraintes, que ce soit budgétaires ou bien de ressources matérielles et humaines. Donc c'est un défi, mais oui, ça apporte des choses humainement, mais aussi professionnellement. On avait un objectif budgétaire, après au final tout est venu au jour le jour et on s'est découvert des objectifs plutôt humains dans la conception du projet et dans l'organisation du projet. Du coup ça a pris une tournure tout autre et on a réussi encore beaucoup plus que ce qu'on espérait. Je ne ferai jamais une collecte de fonds humanitaires sans savoir où l'argent va, parce qu'il y a souvent on entend souvent des polémiques là-dessus et qui sont justifiées. Pour moi, ça c'est une limite. Il faut que tout soit transparent. Ma limite, c'est à un moment donné, si les choses sont opaques et si les objectifs sont pas clairs et qu'il n'y a pas une transparence budgétaire et humaine, pour moi, c'est pas possible. Ça m'a redonné foi en me disant qu'en fait tout est possible et que même une grosse entreprise peut donner parfois 8 000 € pour cette cause-là sans qu'il y ait un réel intérêt pour eux, quel qu'il soit, ne serait-ce qu'en termes de communication et de visibilité. Donc ça m'a appris ça et surtout que en fait, quand on a envie de défendre une cause, on peut partir de rien comme nous c'était le cas, monter un projet et au final que ça soit hyper florissant. Donc il faut laisser germer toutes les petites idées. Oui, mais pas assez bien. Et pour en revenir à ce que je disais, en fait, il y a eu tellement de mauvais exemples qui ont été donnés de grosses ONG à qui on donne de l'argent, des courriers que, faut le dire, les personnes âgées reçoivent très souvent pour les inciter à faire des dons. Ça, c'est vraiment un visage de la solidarité internationale qui m'exècre et qui ne devrait pas être celui qui est le plus connu. Malheureusement, c'est celui qui est le plus visible. Déjà, ne jamais se lancer seul, parce que le cœur d'un projet et ce qui fait sa réussite, c'est d'être plusieurs cerveaux sur une même problématique. Et c'est d'être sûr pourquoi on veut le faire aussi. D'avoir des valeurs, c'est bien de donner aux autres, mais aussi il faut ne jamais oublier qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous-mêmes. Parce que voilà, on est humain et il ne faut pas juste donner et ne jamais recevoir. Et quand on l'envisage sous cet angle-là, c'est beaucoup plus fructueux et plus valorisant et ça, forcément ça marchera. En Belgique, je suis partie 2 semaines dans le cadre d'un workcamp, ça s'appelle. On devait construire un barbecue en fait dans un centre de demandeurs d'asile. Au final, le barbecue n'a pas été construit entièrement, mais c'était super comme expérience. On partageait la vie des réfugiés. En fait, on restait sur place, on vivait avec eux et on a rencontré des jeunes. Je voulais savoir si ça m'intéresserait de travailler dans l'humanitaire après les études et ouais. Du coup, je suis sûre que c'est ce que je veux faire plus tard. Clairement. Ouais. Ok. Et comment, je sais pas trop. Et j'ai fait des rencontres super. Je suis encore en contact avec tous les autres qui étaient avec moi. On était 12. Ok. Ça casse les idées reçues sur les migrants et tout ça. Rencontrer des vraies personnes, ça pose un peu les choses. On se sent vraiment concerné. Je suis un peu moins timide parce qu'on est obligé d'aller vers les autres. Mais en soi, c'est dur de prendre du recul là-dessus. Ouais, cet été, je sais pas trop encore où, mais je pense que je vais retenter l'expérience.
Quand il y a des crises humanitaires, on en parle beaucoup dans les médias. Mais ensuite, l'humanitaire, c'est pas juste quand il y a des crises, c'est développer, d'aider les gens à se développer et tout ça dans les pays où ils sont en difficulté. Et je pense qu'on montre pas assez aux gens normaux, qui sont pas dans l'humanitaire, qui peuvent s'engager aussi, quoi. Ouais. Même sur des petites actions. Non, pas vraiment. Autour de moi, ils savent que je suis partie et je leur ai raconté comment ça s'est passé. Peut-être que certains voudront partir, mais non, je prêche pas la bonne parole. Je trouve que c'est un peu lourd parfois. Si c'est quelqu'un de mon âge, peut-être montrer aux parents que tout ce qu'on fait c'est sérieux, parce que c'est un peu dur pour eux de laisser aller comme ça. Okay. Ouais, ne pas rester dans sa timidité, se dire qu'on y va pour faire des choses et à la moindre difficulté pas se dire oh non ça me plaît pas, j'arrête. Okay. Alors pour moi c'est un petit peu la base, je pense, de la vie en société, tout simplement. On dépend des gens, on doit compter sur les gens, on rend des services. Pour moi, c'est vraiment à la base de la solidarité. Alors, il y a quelque temps, j'ai commencé à m'engager dans des associations qui ont pour but d'aider les réfugiés et les migrants, voire plus globalement les étrangers en situation démunie. Ce serait en fait participer ou commencer à travailler avec des personnes ou des structures qui font des choses en fait avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça peut être par exemple des grosses organisations qui ont beaucoup de frais de gestion. Donc d'un point de vue personnel, moi je préfère m'engager dans des petites structures locales d'aide humanitaire que d'aller m'engager dans des grandes. Ça m'apporte notamment le fait déjà de donner. Donc pour moi le bénévolat c'est du don. Bon, il y a plusieurs manières je pense de considérer le bénévolat. Moi je considère ça comme un don, c'est-à-dire quelque chose dont on n'attend rien en échange. Quand on fait du bénévolat, on reçoit évidemment plein de choses parce qu'on apprend plein de choses. On apprend à travailler en équipe, en association. On développe des compétences. On rencontre beaucoup de gens. Donc rencontrer des gens, ça, c'est des expériences, c'est beaucoup d'échanges, qui aussi apportent beaucoup de choses. Oui, parce que je pense que ce sont des modes de fonctionnement qui apportent beaucoup plus de richesse et qui créent beaucoup plus d'intelligence, on va dire, que les modes de fonctionnement qu'on a actuellement. Voilà. Je pense qu'évidemment non, on réduit l'humanitaire beaucoup trop aux actions qu'on peut avoir dans des pays très loin. Donc souvent l'action humanitaire c'est une action lointaine de nous. Il faut qu'on se rende compte que l'humanitaire est dans notre voisinage. Par exemple l'expérience de vie des sans domicile fixe est de 49 ans. C'est moins que l'espérance de vie dans les pays du tiers-monde. Donc voilà. Moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est de faire ce qu'on a envie en fait. Il y a beaucoup de formes d'action humanitaire différentes. Encore une fois, moi, si je promets l'humanitaire local, c'est plus parce qu'il est déficitaire dans les médias, on va dire. Mais évidemment qu'il faut aussi aller faire de l'humanitaire dans les pays en extrême pauvreté, parce que s'il y a plus ces ONG-là, ça va être encore pire. Donc, il faut de l'humanitaire partout. Si vous n'avez pas les moyens d'aller loin dans des pays et si vous avez quand même envie de vous engager, il faut savoir qu'il y a beaucoup de structures qui ne sont pas très connues parce qu'elles ont peu de moyens, ce sont des petites structures souvent, qui recherchent du coup des bénévoles. J'ai un peu des problèmes avec le terme humanitaire, mais c'est juste un stage au Cameroun, dans un centre d'art,
dans une zone assez rurale où c'est pas forcément évident qu'a priori un centre d'art contemporain soit implanté à cet endroit-là. C'est un artiste camerounais qui l'a créé là-bas et où du coup, donc c'était un stage, donc c'était dans le cadre de mes études. Et ce qui était intéressant, c'est que oui, il n'y avait pas forcément de public pour l'art contemporain là-bas et que ça s'articulait aussi avec une volonté plus sociale, et notamment sur l'agriculture, parce que la plupart des gens à cet endroit-là du Cameroun étaient agriculteurs, et ce qui permettait du coup de lier un peu les deux, et voilà. Oui, c'était prévu quelques mois avant, parce que c'était mon stage de fin d'études. Du coup, j'ai eu des aides de la fac et aussi de JTM, Jeunes à travers le monde, qui est une association à Rennes qui est super pour aider les jeunes pour partir à l'étranger parce qu'ils savent plein de choses et qui donnent des bourses. Ok. Le premier soir, j'ai fait du couchsurfing chez des expats, donc du coup c'était des Français, donc c'était pas un peu dépaysant pour le climat, la végétation et tout ça, mais c'était pas encore très dépaysant. Mais le lendemain, je me suis retrouvée à 7 heures dans un bus où j'étais la seule blanche et où il faisait chaud, et là ça a été vraiment un bon gros dépaysement. Je voulais être noire déjà, j'en avais marre d'être blanche et qu'on me renvoie ça, surtout. Et au Cameroun, il y a du monde dans la rue tout le temps, et du coup tu rentres en France au mois de décembre et il fait gris, il fait froid, et il y a personne, et il y a plus de musique. Et au retour, je me suis dit, il faut que ça change quelque chose. C'était il y a 2 ans déjà. Il faut que ça change quelque chose, faut qu'au quotidien je change plein de choses dans ma vie et tout ça. Et oui, je pense que ça crée des choses dans sa tête, mais après c'est vrai que c'est pas forcément, enfin on revient, on a des toiles, voilà c'est ça, et qu'on a envie que l'expérience perdure. Non, mais je me dis toujours que je vais y retourner. J'ai vu une annonce pour un travail à Yaoundé il y a 2 jours et je me suis dit est-ce que je postule ou pas, et voilà. Et puis d'autres endroits, ça donne envie d'aller voir ailleurs encore et encore. Que le monde actuel est hyper injuste et que nous on peut en claquant des doigts prendre un billet d'avion pour aller n'importe où on veut dans le monde, alors que l'inverse est juste terriblement pas vrai, et que j'ai des amis camerounais qui venaient pourtant de familles assez aisées et tout ça, et qui veulent avoir des visas pour venir en France étudier et qui peuvent pas. Ça ouvre, ça permet d'une prise de conscience de beaucoup de choses et de relativiser aussi ce qu'on vit, et aussi peut-être d'affiner aussi une conscience politique un peu, beaucoup. Et ça donne envie de voir encore plus de choses. Non, je pense pas. Pour moi, c'est le fait qu'il y ait des inégalités énormes entre les pays du Nord et du Sud, et qui soient liés à des intérêts politiques et économiques. Non, on n'en parle pas assez. De justement pas partir en se disant qu'il va aider les gens, et avec une impression de toute puissance, mais de toujours garder en tête ce que soi aussi on en retient, et pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre, et que ce qu'on donne autant qu'on prenne aussi, et je pense que c'est important dans l'échange. Pour résumer ces rencontres, nous pouvons noter premièrement que la définition même d'humanitaire ou de solidaire fait débat. En effet, l'humanitaire et solidaire semblent être dans l'inconscient collectif, en rapport direct avec ces grandes ONG menant d'importantes opérations à travers le monde. Nos 4 jeunes, de par leurs expériences, sont bien loin du débat qui fait rage à ce sujet. Leur vision humanitaire se focalise bien plus sur le terrain. Peu importe les frontières, missions et objectifs, leur notion de solidarité découle d'un véritable mode de vie, une façon de penser et de voir le monde qui les entoure au jour le jour. On remarque également un point commun dans leurs expériences. L'organisation et la coopération d'une équipe renvoient à la notion de travail. Tous en ressortent donc avec une réelle expérience professionnelle, des compétences, des acquis et un réseau. Pour conclure, on notera que tous ont été surpris des conséquences de leurs actions. Alors qu'ils partaient pour aider et donner, ils se sont retrouvés à échanger. Tous se rejoignent là-dessus. Une action humanitaire ou solidaire est à double sens.